Au sommaire de cette édition, les principales missions internationales d'observateurs ont jugé ce jeudi globalement normal le déroulement des élections générales au Mozambique. Après la tentative d'arrestation à Barcelone en Espagne dont il dit avoir été l'objet, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro a porté plainte. Et puis au Bénin, la radio Soleil FM est de nouveau épinglée par la HAC qui lui reproche d'avoir appelé dans un reportage les faits malheureux survenus pendant la période des élections législatives. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En Haïti, de larges manifestations populaires réclamant la démission du président paralysent le pays depuis plus d'un mois. Dans cette ambiance, le chef de l'État Jovenel Moïse a appelé ce jeudi le peuple haïtien à s'unir pour identifier son vrai ennemi et combattre le système. Chaque 17 octobre, Haïti commémore l'assassinat en 1806 de Jean-Jacques Dessalines, considéré comme le père de la nation, mais le contexte de crise a rendu impossible les cérémonies traditionnelles. Des hommes lourdement armés menaçaient toute personne en approche, rendant jeudi impossible l'accès au site historique situé au cœur d'une zone passée sous le contrôle des gangs depuis plusieurs années. Accompagné de plusieurs ministres et hauts fonctionnaires, le couple présidentiel a simplement déposé une gerbe de fleurs au musée du Panthéon national haïtien. Pour cette courte cérémonie, un large dispositif policier a gardé fermés tous les accès à la place du Champ de Mars où se situent le musée et le palais présidentiel. Le chef de l'État a déclaré qu'il est important que le peuple haïtien, comme en 1804, arrive à identifier son vrai ennemi, ce système qui a toujours les capacités de se régénérer. Il faisait référence à l'année de déclaration d'indépendance d'Haïti à l'issue d'une guerre contre les colons français. Les différents partis d'opposition et plusieurs organisations de la société civile ont à nouveau appelé à manifester pour réclamer la démission immédiate du président. La colère populaire contre Jovenel Moïse, décriée par les opposants les plus radicaux depuis son arrivée au pouvoir en février 2017, s'est accentuée fin août à la suite d'une pénurie de carburant généralisée à travers le pays. Majoritairement issus des quartiers les plus pauvres, les manifestants exigent la démission du chef de l'État. Élection générale au Mozambique, les principales missions internationales d'observateurs ont jugé ce jeudi globalement normal le déroulement des scrutins. Cependant, de nombreuses réserves ont été émises. Les Mozambicains ont voté mardi pour des élections présidentielles, législatives et provinciales dans un climat de vive tension sur fond de violence et de soupçons de fraude émis par la société civile et l'opposition. À date, aucun résultat n'a encore été publié. Mais selon les analystes, le chef de l'État sortant, Felipe Nyusi, et son parti, le Frelimo, au pouvoir depuis 1975, devraient largement remporter la présidentielle et les législatives. Par contre, l'ex-rébellion de la guerre civile, devenue le principal parti d'opposition, la Renamo, pourrait prendre le contrôle de plusieurs des 10 provinces du pays, ce qui serait une grande première. Pour le chef de la mission d'observation de l'Union européenne, le jour du vote, les procédures ont été bien appliquées, mais l'absence d'observateurs locaux dans presque la moitié des bureaux de vote au moment du dépouillement ne contribue pas à la transparence du processus. Par ailleurs, les aspects essentiels du processus tels que la sécurité, l'enregistrement des électeurs et l'accréditation des observateurs de la société civile interrogent sur son intégrité. Plusieurs missions ont notamment exprimé leurs doutes sur le nombre d'inscrits dans la province de Gaza au sud, où les ONG locales ont indiqué avoir relevé la présence de 300 000 électeurs fantômes. Les résultats du scrutin doivent être publiés sous 2 semaines par la commission électorale du Mozambique. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro a porté plainte ce mercredi après la tentative d'arrestation à Barcelone en Espagne dont il dit avoir été l'objet. L'information émane de l'un de ses avocats. Après avoir échappé à une tentative d'arrestation par Interpol en Espagne, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne passé dans l'opposition, Guillaume Soro, a porté plainte. Nous avons déposé une plainte ce mercredi. Nous voulons connaître la vérité, savoir ce qui s'est passé, quel corps policier a fait irruption dans sa chambre, quels étaient leurs ordres, les motifs. Dans notre plainte,
nous avons demandé au juge de saisir les enregistrements vidéo, d'interroger le réceptionniste et le directeur de l'hôtel pour savoir qui étaient les policiers, a déclaré l'un de ses avocats, maître Xavier Cos Valero. Selon l'ancien chef de la rébellion ivoirienne, ce sale coup a été orchestré depuis Abidjan avec une utilisation abusive des services de l'Interpol. Dans ses déclarations, à Valence, Soro avait affirmé qu'il avait appelé en pleine nuit le siège d'Interpol à Lyon et que celui-ci n'était pas informé d'une procédure contre lui. Pareil pour un porte-parole de la police catalane qui a affirmé ne pas avoir connaissance de tels faits. Une haute source sécuritaire ivoirienne a affirmé de son côté que ça ne venait pas de chez eux, qu'ils n'ont pas saisi Interpol. Près de 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts, la prochaine présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue. Les pluies qui s'abattent depuis la semaine dernière sur la Côte d'Ivoire ont provoqué des inondations dans plusieurs villes du pays. Elles ont fait d'importants dégâts matériels et entraîné la mort de 5 personnes à Abidjan. 5 personnes, dont 2 jeunes enfants, sont décédées depuis vendredi dernier à Abidjan en raison des orages et fortes pluies qui se sont abattus sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire et ont provoqué d'importants dégâts matériels. La foudre a tué un enfant ainsi que ses 2 parents dans un village sur la lagune d'Abidjan. Une mère et son bébé ont été tués dans l'écroulement d'un mur dans le grand quartier populaire d'Abobo. Selon le préfet d'Abidjan, Vincent Toby, il n'y a pas eu de nouveaux morts depuis le vendredi, malgré les importantes pluies de dimanche dernier. Nous restons vigilants, il y a eu 72 interventions aquatiques des pompiers, il y a d'importants dégâts matériels, de nombreuses routes sont coupées, mais nous travaillons pour les réparer, a déclaré le préfet, signalant que plusieurs grands axes étaient impraticables ou difficiles. Les autorités avaient lancé vendredi dernier des messages d'alerte sur les pluies du week-end. L'année dernière, la saison des pluies s'était déjà soldée par 18 morts et des centaines de familles sinistrées. 3 personnes sont mortes cette année, au mois de juin. S'attirant souvent les foudres des populations, le gouvernement procède régulièrement à la destruction de quartiers dans des zones inondables ou dangereuses. Abidjan compte 5 millions d'habitants, dont une grande partie vivent dans des conditions précaires, s'installant et construisant des maisons là où ils trouvent de la place, souvent dans des zones inconstructibles. Première concernée par cette situation, les populations se désolent des dégâts causés par les inondations. On les suit. C'est une réalité, le changement climatique, c'est une réalité effectivement. Parce que comme je vous disais, ça fait maintenant 6 ans à 7 ans que nous habitons là-bas. Nous n'avons jamais vécu cela. Et ça a commencé depuis l'année dernière, l'année passée. Et cette année encore, à moins de 1 an, dans la même période de l'année, comme l'année dernière, les mêmes dégâts se sont reproduits. Donc c'est un changement climatique que nous devons penser au sérieux. L'eau est rentrée dans les maisons et tout ça. Donc du coup, nous avons commencé à arranger un peu les trucs. On n'a pas pu sauver grandes choses. Il y a le frigo, en tout cas assez de trucs qui sont restés dans la maison. Nous avons perdu assez de choses, beaucoup. On n'a pu faire sortir que les habits des enfants et pour nous-mêmes. Parce que vu le niveau d'eau là, on ne pouvait pas faire sortir grandes choses. Le dimanche matin, nous sommes allés secourir certains habitants. Nous avons pu déplacer ce qu'on pouvait déplacer, tout en pensant que l'eau allait reculer, ça allait diminuer. Malheureusement, à notre grande surprise, le lundi, l'eau a continué de monter jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment vous constatez derrière moi ce qui se passe? Je le disais en titre, la radio de grande écoute béninoise Soleil FM est de nouveau épinglée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'organe de régulation de la presse lui reproche en l'occurrence d'avoir appelé dans un reportage les faits malheureux survenus pendant la période des élections législatives. La HAC punit ce acte qui viole les tests en mettant en demeure la radio Soleil FM. Étant donné que la radio Soleil FM a récidivé dans la violation des tests régissant la presse et la communication en République du Bénin, les responsables de la radio Soleil FM sont mis en demeure de respecter les dispositions des articles 211 du Code de l'information et de la communication. La présente mise en demeure est rendue publique conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi organique numéro 92-021
du 21 août 1992 relative à la HAC. En cas de non-respect de la présente décision, la Radio Soleil FM s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur en la matière. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Je m'en tiens à ça. Nous prenons acte des recommandations qui sont faites et nous allons en tenir compte dans nos comportements, dans le traitement de l'information pour les fois à venir. Dossier soupçon de financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. L'examen des recours de l'ancien président français contre la validité de l'enquête judiciaire a été renvoyé ce jeudi au premier trimestre 2020. Nicolas Sarkozy et 3 de ses anciens ministres ont soulevé depuis l'an dernier toute une série de demandes en nullité contre l'enquête déclenchée par la publication par le site d'information Mediapart en 2012 d'un document censé prouver son financement. Jeudi, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a renvoyé au 13 février l'examen de la recevabilité de l'ONG anticorruption Serpa en tant que partie civile dans ce dossier. Les requêtes en nullité seront pour leur part examinées le 19 mars. En effet, la défense avait soulevé le fait que la convocation de l'État libyen, partie civile, avait été envoyée hors délai. Témoignage de dignitaires libyens, note de service secret de Tripoli, accusation d'un intermédiaire. Après 6 ans de travail, une somme d'indices troublants ont donné corps à la thèse d'un financement de la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy par le régime de Kadhafi. En novembre 2016, l'homme d'affaires Ziad Takedine, inculpé, avait affirmé avoir remis entre fin 2006 et début 2007 5 millions d'euros à Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet, Claude Guéant. Mais aucune preuve matérielle n'a été retrouvée, même si des mouvements de fonds suspects ont conduit à 8 inculpations à ce jour. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bienvenue dans la revue de presse Afrique pour le compte de ce vendredi en Côte d'Ivoire. L'actualité vue par Le Jour Plus, Cour pénale internationale, la procureure sort un mémoire de 129 pages pour ramener Gbagbo en prison. Ce qui attend le Woody de Maman. Le quotidien d'Abidjan, mémoire du procureur contre l'acquittement de Gbagbo. Voici le chiffon de Bensouda déposé hier. Le sursaut à présent, présidentiel 2020, ce que pèse réellement Guillaume Soro, les dangers sur son chemin. Le nouveau réveil, Yamoussoukro, journée politique et hommage à Oufoué, accueil triomphal pour Bédié hier. Au Cameroun, Cameroun Tribune relaie la descente du ministre de l'administration territoriale dans une région en proie à des violences. Song Melima, plus jamais ça. Le quotidien numérique conclut avec sa une, Cameroun, un pays aux multiples crises. L'œil du Sahel relaie un mécontentement. Yagua, les commerçants réclament la tête du procureur de la République. Le Jour s'interroge et titre, Sida, paludisme, tuberculose, mais où va l'argent du Fonds mondial ? Au Burkina, certains demandent la liberté pour des officiers condamnés. Le quotidien de titré lutte contre le terrorisme. Si les 2 généraux sont libérés, cela va regonfler le moral de la troupe. Propos de maître Herman Yameogo. L'Express du Faso relaie les propos de la ministre de la Femme. Assistance humanitaire. Le gouvernement ne prend pas en charge les déplacés internes à Ouagadougou. Au Sénégal, l'AS s'intéresse au fils de l'ancien chef de l'État. Application des directives du Comité des droits de l'homme dans l'affaire Karim Wade, l'État cafouille. Même titre avec Le Quotidien, affaire Karim Wade au Comité des droits de l'homme, cacophonie au sommet de l'État. Sud Quotidien, commémoration du départ en exil du fondateur du mouridisme au cœur du Magal. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.